Depuis les plus hauts sommets jusqu'aux rives des grands lacs alpins, la Haute-Savoie est un département au territoire varié et riche de biodiversité. Agriculture, foresterie, chasse et pêche sont des activités historiques essentielles à la préservation de ces richesses naturelles. Mais avec 10 000 habitants de plus chaque année sur le département, ces activités doivent partager le territoire avec des pratiquants de loisirs de plus en plus nombreux. On est très gâtés par un territoire qui nous offre une multitude de sentiers balisés, utilisés par tous les pratiquants, vététistes, trailers, chasseurs. On essaye toujours qu'il y ait une bonne entente entre les pratiques. Mais c'est vrai que suite au Covid, il y a beaucoup de gens qui sont venus sur les sentiers de randonnée et ça a été parfois un peu compliqué. Et des gens qui ne connaissent pas ça, qui croient que dès qu'ils sont dans la nature, ils pensent que tout est permis, alors que dès qu'on est dans la nature, on est forcément chez quelqu'un. On est là pour le vivre ensemble, et le vivre ensemble, il commence dans la nature, à se respecter les uns les autres, se saluer quand on rencontre des chasseurs, de manière à échanger sur nos pratiques. La chasse s'effectue dans un cadre très réglementé. Nous apposons des panneaux de signalisation de battue tout autour de l'enceinte chassée, à chaque chasse. Et nous avons aussi apposé des panneaux pour préciser nos jours de chasse. Sur la commune, comme dans beaucoup de communes de Haute-Savoie, nous chassons les jeudis, samedis et dimanches, de mi-septembre à la fermeture générale qui se situe mi-janvier. Ça représente une 60aine de jours. Donc c'est une activité en fait qui est très courte et qui représente un nombre de jours restreint dans l'année, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors c'est vrai que nous, en tant que chasseurs, chasseresses, on est très sensibles au partage de la nature. On va facilement voir les promeneurs, les vététistes, pour leur expliquer tout ce qu'il y a sur la faune et la biodiversité. Et ils sont souvent curieux et très intéressés de connaître ces choses-là. La chasse, c'est une passion séculaire qui est très ancrée dans le patrimoine et la culture haute-savoyarde. Et nous sommes très fiers de préserver ces traditions et ces valeurs qui sont aujourd'hui très importantes pour tout le monde. Aujourd'hui, on a une explosion démographique en Haute-Savoie. Donc à nous d'être intelligents et de partager le milieu. Je pense que c'est important qu'on ait tous une bonne entente pour partager le biotope et ne pas déranger la biodiversité qui est très sensible à la présence humaine dans les bois tout au long de l'année. Alors la forêt couvre 40% environ de la superficie du département de la Haute-Savoie. La forêt est quand même une source de matières premières renouvelables. C'est donc une ressource importante et qui a un rôle économique important. Une des composantes de la forêt actuellement, c'est qu'elle est fréquentée pour les loisirs et que ces pratiques doivent prendre en considération la gestion forestière comme l'agriculture. C'est pour ça que nous incitons les randonneurs à rester sur les chemins, les sentiers, à éviter les traces directes, au milieu notamment des jeunes peuplements forestiers, parce que ça crée des dégradations importantes. Les forestiers ont à cœur également de laisser leur forêt ouverte et, au besoin, de leur expliquer leur fonction et quel est leur rôle dans la gestion de la forêt. Je pratique le VTT pour le loisir, surtout autour d'Annecy, sur les montagnes du Semnoz. Je pratique dans un endroit qui est fréquenté par de nombreux usagers. Du coup, moi, quand je pratique le VTT, j'aime bien quand même préparer mes sorties. Voilà, regarder la cartographie sur IGN, sur Géoportail ou bien sur les sites du département qui proposent des itinéraires de VTT. Je me renseigne aussi sur Chasse Éco pour savoir du coup s'il y a une journée de chasse, si le territoire est chassé ou pas. Pour être conscient des autres pratiques qui se font sur ce territoire et adapter ma pratique en fonction des autres usagers aussi. Il faut toujours avoir en tête qu'on est sur des propriétés qui peuvent être privées, on est accepté sur ces terrains-là par les propriétaires et donc si on veut que ça dure, il faut respecter les clôtures, faire attention aux troupeaux, penser à bien refermer les clôtures si on en franchit, pour éviter de déranger les autres pratiquants, les autres activités du territoire.
La pêche, c'est une pratique traditionnelle et populaire. En tant que pêcheur, je suis heureux de pouvoir profiter de nos rivières, notre lac, on a un très beau lac, et de tous nos cours d'eau de Haute-Savoie. Mais nos milieux aquatiques sont menacés par les pollutions, les sports d'eau vive et même la pêche. Pour les éviter, il est important de respecter des règles et de prendre soin de la ressource en eau. Donc je pense qu'avec une meilleure compréhension entre les usagers, nous pouvons, je dirais, partager équitablement la ressource. Aujourd'hui, s'il y a bien un désir commun partagé par ces usagers de la nature, c'est celui de la tolérance. En contrôlant chacun nos pratiques et en se respectant mutuellement, c'est la nature de Haute-Savoie et le bien-être de tous que nous préservons.